Voilà, bienvenue à tous et merci pour votre participation à notre Assemblée Générale extraordinaire. Je voudrais commencer par remercier Monsieur le bourgmestre de Bernissart de nous accueillir sur ces terres et dans cette magnifique maison de la ruralité. Donc merci beaucoup Monsieur le bourgmestre de nous accueillir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des, avant que je débute, est-ce qu'il y a des représentants pour la commune de Flobec? Pas de représentants pour la commune de Flobec? Ok, parfait. Enfin non, pas parfait, mais ils ne pourront pas voter parce qu'en fait, comme une... Non, mais soyons très clairs. Comme la commune de Flobec n'a pas délibéré, s'il y avait eu des représentants, ils auraient dû voter en séance et donc on ne fera pas de vote en séance. L'Assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à son ordre du jour, sauf des cas d'urgence décidés à la majorité des 2/3 des voix représentées. Cette dernière disposition ne peut toutefois intervenir pour les objets suivants: l'exclusion de membres, la modification des statuts, la prorogation ou la dissolution de l'association. Conformément à l'article 22 des statuts, le Conseil d'administration réuni le 4 décembre 2020 a décidé de convoquer une Assemblée générale ordinaire. Je déclare ouverte cette Assemblée. Je propose à l'Assemblée de désigner comme scrutateurs M. Roger van der Straat et Mme Nathalie Laurent. Et comme secrétaire, je vous propose de désigner M. Frédéric Sénave. Bienvenue à nos deux scrutateurs et merci pour votre présence. Je prie les scrutateurs de bien vouloir vérifier les mandats et la liste des présences. Lucrèce s'en chargera avec vous dans les minutes qui suivent. Toutes les parts sociales étant nominatives, leurs titulaires ont été convoqués par lettre recommandée au jour, heure et lieu que de droit. On me signale que la majorité requise est présente. Nous pouvons donc délibérer. Le point 1, création de Neovia et prise de participation. Monsieur le directeur général va présenter ce point et nous avons 92% de vote sur ce point. 19 communes sur 25 ont approuvé tous les points à l'unanimité. Monsieur le directeur général, je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Donc c'est un point qui s'inscrit en relais de ce qui a déjà été voté par une bonne partie des communes en décembre de l'année passée. Donc en décembre de l'année passée, lors de l'Assemblée Générale de l'IPFH, la décision de créer la société Neovia a été prise et la majorité des communes se sont prononcées en faveur de cette création. Petite particularité, dans les 92% que tu viens d'évoquer, il y a 2 communes qui se sont exprimées en faveur de la création de Neovia en décembre et qui n'ont pas jugé bon de s'exprimer en faveur de la participation d'IDETA à Neovia ici. Mais les bras leur restent grands ouverts quant à la suite de l'aventure de Neovia. Donc Neovia, c'est la volonté de créer au niveau de l'IPFH, avec les 3 agences de développement territorial associées à l'IPFH, donc YRETEC pour la région de Charleroi et le sud Hainaut, l'IDEA pour la région cœur de Hainaut, et IDETA pour une bonne partie de la Wallonie-Picarde. C'est la volonté de créer un accélérateur de transition énergétique. Donc le but du jeu, c'est, et c'était présent, c'était indiqué dans le plan stratégique de l'IPFH que nous avons adopté et que nos communes ont adopté en fin 2019, donc c'est le plan 2020-2022, c'était la création de ce qui était appelé à l'époque une société énergétique territoriale qui a pour but d'aider les communes à booster la transition énergétique et surtout d'apporter des moyens financiers aux communes. Le rôle principal de l'IPFH est un rôle de support financier. Eh bien, ce support financier sera exercé dans le cadre de la transition énergétique par Neovia. Et donc derrière ça, c'est vraiment la volonté d'avoir un accélérateur et un initiateur de projets énergétiques en matière d'énergie renouvelable. La décision de créer Neovia, la préparation de Neovia s'est faite tout au long de l'année des années 2019 et 2020. Début 2020, nous avons eu l'occasion de participer à une mission organisée par l'IPFH pour aller voir des projets énergétiques de ce type dans la région de Marseille. On en est revenu avec de nombreux projets et surtout des idées qui ont été intégrées dans le projet. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais donc,
Concrètement, c'est la mise en place d'une société énergétique territoriale à destination des communes. Le rôle, c'est de développer, d'étudier, de construire, de financer, d'exploiter et d'entretenir, sous forme de tiers investisseurs, des projets transversaux de production d'énergie renouvelable à destination des communes. Projets transversaux, c'est-à-dire, et dans les premiers projets qui seront portés, il y a ce qui a trait au photovoltaïque et il y a également ce qui a trait au CNG en slow field. J'aurai l'occasion d'y revenir. Le fonctionnement de Neovia, l'objectif, c'est que Neovia fonctionne en centrale de marché, et donc elle ira du financement de l'investissement à la gestion de l'équipement pour le compte des communes. Tout ça sur base d'une redevance annuelle fixée au départ. Et cette redevance annuelle sera calculée et fera l'objet d'une approbation, sera soumise à la commune. Donc on est bien dans un processus où ne participeront que les communes qui le souhaitent, et les coûts seront des coûts qui auront été traités en toute transparence avec les communes. Ça fera l'objet d'une convention. L'identification de la charge pour la commune se fera sur base du calcul des économies qui seront faites en matière énergétique. Donc c'est sur base des économies réalisées que le calcul se fera. Alors, à qui s'adresse Neovia? Aux 57 communes, et ça c'est clair, 57 communes qui sont membres de l'IPFH, mais Neovia s'adresse aussi aux quelques communes membres des trois agences de développement territorial qui ne sont pas affiliées à l'IPFH. Donc là, c'est une ouverture que fait l'IPFH en disant « Ok, ça peut marcher pour ces communes-là ». Je pense, et Michel Casserman s'excusait de ne pas pouvoir nous rejoindre, mais c'était une des questions qu'il posait. La commune de Rhume ne fait pas partie de l'IPFH. La commune de Rhume pourrait participer à Neovia, pour autant qu'elle prenne une part dans Neovia. Donc et ce n'est pas en concurrence. Donc, c'est pas en concurrence avec la participation à d'autres intercommunales de financement. Je pense que la question là a été posée par la commune de Mont-de-l'Enclume. Non, on peut à la fois être membre d'IFIGA et on peut à la fois avoir une part dans l'IPFH pour participer à Neovia. Le principe aussi, c'est la création d'une relation INOS entre la commune et Neovia, et aussi en INOS entre Neovia et les différents partenaires que sont les agences de développement territorial. Donc, et on fonctionnera par contrat cadre. Donc contrat cadre, ça signifie qu'il y aura une préparation et une négociation avec chaque commune avant de lancer les projets. Donc on est vraiment sur ne seront retenus que les projets pour lesquels les communes sont non seulement preneuses, mais par rapport auxquels elles ont identifié les coûts et elles ont marqué leur accord par rapport à la prise en charge des coûts. La structure de Neovia, la composition de Neovia, donc il y a un point de départ, le point de départ il est entièrement public, c'est l'IPFH et les trois agences de développement territorial, IPFH avec un minimum de 51% des parts, justement pour que le processus INOS puisse fonctionner entre Neovia et les communes. Pour les trois agences de développement territorial, l'accord est que nous ayons chacun 10% des parts. Il reste donc 19% des parts qui pourraient être attribuées autrement. Et c'est justement là où les débats de début d'année, les discussions qui se sont faites tout au long de l'année passée, ont fait apparaître l'intérêt de laisser la porte ouverte à des participations citoyennes structurées par l'intermédiaire, par exemple, d'une coopérative citoyenne. Il y en a une série, ça peut être une fédération de coopératives citoyennes. Donc là, la porte leur est ouverte, pour autant qu'elles arrivent avec des projets. Donc la clé d'entrée, c'est l'apport de projets. Il y a la possibilité d'avoir à leur disposition jusque 19% du capital, et dans la composition du conseil d'administration, le conseil d'administration a un minimum de 5 membres, donc 2 pour l'IPFH, 1 pour chacune des agences de développement territorial. Il reste la possibilité d'avoir une représentation citoyenne. La question nous a aussi été posée qui était, est-ce qu'un seul mandat dans un conseil d'administration, ce n'est pas trop peu pour les associations citoyennes? Ramenons ça aux agences de développement territorial. L'objectif, c'est ramenons ça aux chiffres
de représentation des agences de développement territorial, nous aurons chacune un représentant dans le conseil d'administration. Le but du jeu est d'avoir un conseil d'administration, entre parenthèses tout de suite, pour que ce soit dit et acté, non rémunéré. Et le but, c'est d'avoir un conseil d'administration qui soit un lieu opérationnel. Donc ce n'est pas un lieu de représentation, c'est un lieu opérationnel où seront décidés les projets. Alors, si on regarde rapidement le paysage de... Excusez-moi. Le paysage énergétique, donc il y a deux volets particuliers qui sont concernés. Il y a d'une part tout ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Donc ça, c'est un volet d'action par rapport auquel il existe déjà des outils. Renoat est un de ces outils. Des structures privées, des entreprises privées sont également présentes dans ce secteur. Les agences de développement territorial se sont positionnées également. Et donc ça, c'est le volet rénovation énergétique des bâtiments communaux. Ayez en tête le fait que ce volet sera fortement boosté par le plan de relance. Donc on ne connaît pas encore aujourd'hui les arbitrages finaux en termes de budget concernant le plan de relance, mais dans les projets que la région a déposés dans le cadre du plan de relance et qui ont été introduits au niveau européen, des budgets très conséquents sont consacrés à une série de mesures ayant trait à la rénovation énergétique des bâtiments communaux, rénovation énergétique des bâtiments régionaux, rénovation énergétique des bâtiments sportifs. Donc ce volet-là sera un volet important. L'autre dimension énergétique qui est couverte, c'est l'installation de moyens de production d'énergie renouvelable. Là, on rentre dans le concret, c'est plus la réhabilitation, c'est quels sont les nouveaux moyens de production énergétique qu'on peut y mettre. Et c'est là que Neovia apporte sa contribution, par sa dimension tiers investisseur. Alors, il n'y a bien sûr pas que Neovia sur le marché, des entreprises privées, le tiers investisseur privé existe également. Mais, et c'est ce qui apparaît sur le schéma, l'articulation qu'on veut vraiment bien mettre en place, c'est l'articulation entre les agences de développement sur le terrain par rapport au volet rénovation énergétique et Neovia pour la mise en œuvre de nouveaux moyens de production. Alors, dans les projets feront l'objet, enfin Neovia, la ville de Neovia sera marquée par des appels à projets, des appels à candidature. Deux premiers appels à candidature sont en cours de préparation. Ils concernent d'une part, mais on aura l'occasion d'y revenir, le photovoltaïque et d'autre part le CNG Snowfield. Par rapport aux panneaux solaires, il y a deux approches complémentaires qui peuvent être jouées. On peut soit être dans l'autoconsommation énergétique, donc sur le bâtiment communal sont installés des panneaux qui couvrent les besoins du bâtiment. Ça peut aussi couvrir les besoins éventuellement de bornes électriques qui sont placées à proximité, mais qui font partie de cet ensemble bâtiments et équipements connexes, où on travaille dans l'autoconsommation collective. Et là, c'est la mise à disposition de production pour une communauté d'énergie renouvelable, ce qui se met en place sur le territoire par l'intermédiaire de Coleco, et dans lequel 9 communes de Wallonie-Picarde sont aujourd'hui inscrites. Alors, on touche à la fin de la présentation, donc peut-être mettre en évidence les étapes et puis voir concrètement photovoltaïque et CNG, ce que ça peut être comme apport. Donc la manière dont les choses se mettront en place, je vous le disais, un appel à projet qui devrait être lancé dès la création de la société. Création de la société, la date du 18 février a été fixée pour créer officiellement la société et l'appel sera lancé dans la foulée. L'objectif, c'est que pour fin mars, les communes aient introduit leur... alors, ce n'est pas un dossier, c'est identifier le bâtiment qui pourrait... Donc, c'est quelque chose de facile comme démarche. C'est sur base de ce qui aura été introduit par les communes, des études seront menées, et là, les études seront prises en charge par Neovia, mais seront confiées aux agences de développement territorial. Le but du jeu, c'est effectivement de renforcer l'ensemble de l'écosystème créé autour de Neovia. Sur base de ces études, la faisabilité des projets sera identifiée, le coût à charge des communes le sera aussi,
Et sur cette base-là, il y aura convention ou pas avec les communes. Le lancement et l'attribution des marchés publics suivront. Et puis on est dans une phase où Neovia prendra en charge l'ensemble jusqu'à la gestion de l'équipement et pour une période identifiée de 15 ans. Donc c'est en quelque sorte, mais on aura, je l'évoquerai après. Donc si maintenant on regarde, on fait rapidement un focus sur deux des projets, le CNG. Alors les communes, donc ça répond à un besoin précis. La plupart des communes sont intéressées par le fait d'acquérir des véhicules au CNG, mais avec une contrainte qui est si la station se trouve à quelques dizaines de kilomètres, à quelques 10-15 km, c'est un peu loin. Donc il y a, et Neovia en fait la proposition, il y a la possibilité d'installer sur le territoire communal, dans un terrain communal, du slow-fill. Donc c'est en fait du CNG à basse vitesse de remplissage, si je peux m'exprimer comme ça. Donc avec une installation type, on peut sur une journée charger de 3 à 5 véhicules. Donc c'est directement raccordé sur le réseau de RES et aux pressions de RES. Donc le modèle économique, c'est ce qui à ce moment-là demandé à la commune. C'est une redevance fixe de 6 000 € hors TVA pendant une période de 10 ans et ça couvre la totalité, travaux, études, encadrement, entretien hors carburant du projet avec une garantie d'origine de 2 ans. Donc on est vraiment dans un service complémentaire aux communes mais qui, bien sûr, n'est activé qu'à la demande expresse de la commune. Deuxième volet, deuxième appel à projet en préparation, il est plus classique, c'est celui du photovoltaïque. Alors l'intérêt pour la commune de participer à une démarche de ce type, c'est, je pense que vous l'avez identifié dès le départ du projet Neovia, c'est la prise en charge totale par Neovia de l'ensemble du processus sur base d'une redevance fixe. C'est vraiment un service all-in pendant une période de 15 ans. Et il y aura même une possibilité d'extension de cette période jusque 20 ans. Tout est financé par Neovia, mais j'avais déjà insisté sur ce point. Ah oui, la prise en charge par la commune tient évidemment, parce que sinon ça n'aurait pas de sens pour la commune, tient évidemment dans l'économie financière que la commune fera. Donc c'est un système dans lequel la commune doit nécessairement être gagnante pour que ça représente un intérêt pour elle, à moins qu'elle ne prenne la décision, pour de toute autre raison, de mener un projet avec une charge financière. Mais le principe de départ, c'est bien de rester dans la marge dégagée par les économies qui sont faites. Ce sera adapté aux besoins de chacune des communes. Un des grands intérêts de Neovia, c'est le volume de marché qui sera engagé par Neovia, qui fera baisser. Donc il y a un effet de taille assez significatif qui sera obtenu pour le prix des installations. C'est une structure au départ 100% publique et c'est une manière pour les communes de mettre en œuvre leur plan d'action pour l'énergie durable et le climat. Je pense que ce sont les principaux éléments qu'on peut pointer dans la présentation de Neovia. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour cette information. Et donc, effectivement, c'est un point qu'on avait déjà adopté lors d'une précédente séance. Et donc, ici, c'était principalement les prises de participation qui devaient être adoptées. On délibéré et approuvé ce point. Antoine a marqué son approbation, Hatt a marqué son approbation, Belleuil a marqué son approbation, Vernissard également, Brugelette a marqué son refus, Brunehaut, Selle, Fièvre ont marqué leur approbation, Elzel a marqué son refus, Anguien et Timpuy ont marqué leur approbation, la commune de Flobec n'a pas délibéré, il aurait pu le faire en séance, mais comme vous l'avez vu en début de réunion, il n'y a pas de représentant pour la commune de Flobec. Fran, Anzy, Jurbise, Lens, Lessines, Lezan-Hainaut, Montelan-Clus, Pec, Perouet, Rhume, Silly, Soigny, Tournai et la province du Hainaut ont marqué leur approbation. L'intercommunal Westlake n'a pas rendu d'avis et la zone de police a marqué son approbation. Au total, 24 conseils communaux ont délibéré ainsi que la province, la zone de police et Westlake. La commune de Flobec n'a pas délibéré.
et donc nous ne passerons pas au vote pour cette commune. Et donc le point 1 est adopté. Et nous passons immédiatement au point 2 qui concernait les divers et pour lesquels nous n'avions pas de point. Et je suis censé donner la parole à M. Frédéric Sénave pour qu'il fasse lecture du procès verbal. Mais il faut qu'on les prenne au-delà. Donc on va prendre vos questions à l'issue, mais on ne peut pas rajouter le divers à l'ordre du jour. Donc on termine l'Assemblée générale et puis je vous cède la parole avec grand plaisir. On marque notre accord sur le procès verbal tel que je viens de l'édicter. Ça vous va? La séance officielle est donc levée. J'en profite évidemment pour remercier l'ensemble des services pour le travail réalisé. Et je pense qu'il s'agit ici d'un beau projet dans lequel nous nous embarquons, au bénéfice des communes et au bénéfice finalement des citoyens. Et c'est bien ça l'essentiel de la démarche dans le chef de notre intercommunal, évidemment. Et donc la séance est levée, je vous remercie. Et maintenant que la séance est levée, je pourrais vous céder la parole dans une seconde. Merci beaucoup.